Salut les amis, soyez les bienvenus. Dans ce nouveau chapitre, nous allons continuer avec la propriété background partie 2. Rapidement ici, on nous dit la propriété background position. Cette propriété permet de définir la position initiale relative à l'origine définie par background original. Donc avant d'attaquer maintenant cette propriété, je suggère qu'on va maintenant la background maintenant repeat. Après on y reviendra avec la propriété background position. D'accord, on nous dit cette propriété définit la façon dont les images utilisées en arrière-plan sont répétées. Donc une image d'arrière-plan pourra aussi être répétée sur l'axe horizontal, l'axe vertical, ou bien ne pas être répétée. Donc elle prend des valeurs. On a repeat style, donc un mot-clé qui peut être utilisé dans le syntaxe à une ou deux valeurs. Donc la syntaxe utilisant une valeur est une notation raccourcie. Donc on a repeat x, y, repeat space run, no repeat. On dit la valeur repeat, l'image est répétée autant de fois qu'il est nécessaire pour recouvrir la zone dédiée à l'arrière-plan. Donc la dernière image sera rognée si nécessaire. D'accord, on va voir maintenant cette première propriété de background repeat. Donc toujours nous sommes avec nos précédents exemples qui est le digital et le marketing, et maintenant on revient voir un coup d'œil. On a toujours la même mise en forme qui est de 22 pixels et pop 1. Donc ici on va voir maintenant la propriété background repeat. Après on va voir maintenant la propriété background position. Donc on a dit maintenant si la première valeur est repeat, donc l'image sera répétée autant de fois. Donc pour cela il faut qu'on ait une image. Donc je mets la propriété background image et maintenant dans cet exemple on va utiliser quelle image. On vérifie, est-ce que je vais prendre quelle image pour l'exemple. D'accord, on va prendre maintenant image.jpg, on va vérifier. Donc je mets maintenant l'URL. Après maintenant je mets la valeur qui est image.jpg. D'accord, on enregistre et on actualise. Donc l'image sera répétée autant de fois. Donc on a la répétition jusqu'à ce que maintenant notre page soit saturée. Donc à partir de là je pense que on va mettre transparent à couleur. On enregistre et on affiche. Donc on n'a plus d'image. Je pense que ça sera beaucoup plus clair sans les images. Après on a repeat, la seconde valeur, on a dit on a repeat x, donc il va représenter, qui va répéter disons l'image de façon horizontale uniquement, qui représente maintenant l'axe des abscisses pour les matheux. Et maintenant on a tiré y, on enregistre et on actualise. On a bien maintenant l'image est répétée maintenant de façon verticale. Et on a la valeur no repeat, qui veut dire pas de répétition. Donc on n'aura qu'une seule image par défaut. On enregistre et on actualise. On a bien qu'une seule image, pas de répétition. On a la valeur suivante qui est space. On va faire la lecture avec la valeur space. Donc on dit quoi? Si on prend maintenant la valeur space, l'image est répétée autant que possible sans rognage. Donc la première et la dernière image est accolée au bord de l'élément et les espaces sont répartis répartis de façon égale entre les images. Donc à partir de là ici l'image sera répétée sans rognage et la dernière valeur qui va être égale à run ici. On enregistre et on fait maintenant la lecture de cette valeur run. On nous dit maintenant l'image est répétée autant que possible et est retirée si nécessaire afin qu'il n'y ait ni orange ni espace restant. Donc ça veut dire que l'image ne sera pas représentée, non, disons l'image ne sera pas répétée, mais il va juste être, il va remplir maintenant la taille de notre background. D'accord, donc après on a la valeur, pourquoi pas run space.
On enregistre et on actualise. On a bien cette valeur, on actualise. On a bien maintenant l'image prend toute la largeur disponible ou encore l'espace disponible, et de la même manière on a space run. Je pense que ça revient absolument la même chose, mais on va vérifier. On a space run, on enregistre et on actualise. D'accord, donc à partir de là on n'a pas du tout le même résultat, mais peu importe, ces valeurs sont bel et bien à appliquer. Donc je pense que c'est tout maintenant pour cette propriété background repeat. Et maintenant la propriété qu'on va voir, ça sera background position. Donc pour cette propriété il faut qu'on fasse beaucoup de lecture maintenant pour comprendre cette propriété. Donc à partir de là ici, essayons de mettre ici un no repeat, background no repeat d'abord, et à partir de là on va maintenant faire la lecture de ce background position. Après on revient, d'accord. Donc ici on dit cette propriété permet de définir la position initiale relative à l'origine définie par la propriété background origin pour chaque image d'arrière-plan. Donc elle prend des valeurs des mots-clés top, right, left, button. On a compris des valeurs proportionnelles, donc pourcentage. Tac. Après, maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? On a dit d'abord la première valeur, donc la première correspond à la position horizontale qui fait référence maintenant à l'axe des abscisses, et maintenant la position verticale maintenant aux ordonnées. Donc avec une seule valeur, si on a une seule valeur, donc le mot clé ça peut être center ou encore top, right, left, button, et ces mots clés par rapport d'accord. Donc je pense que c'est ça qui nous intéresse, hein. Donc on a dit avec une seule valeur, donc la première ça peut être pourquoi pas à des mots clés. Donc on a défini maintenant ces mots clés. Donc à partir de là ici on va mettre la propriété background en tiré position. On a dit maintenant pour une seule valeur ça peut être top, pourquoi pas en haut. Si on enregistre et on actualise la page, donc on a bien maintenant l'image qui a été définie en haut. Maintenant si on revient à la valeur du bouton, on enregistre ici, on actualise. Donc j'ai bien choisi cette image pour que vous puissiez maintenant remarquer et constater maintenant les exemples que je vais donner dans cette vidéo. Donc à partir de là ici on a apprendre le graphisme qui est juste au bord. Donc si on actualise, qu'est-ce que vous constatez maintenant? L'image file vers le haut. Donc si on prend maintenant la valeur top, donc l'image 200. Maintenant si on prend la valeur bottom, donc l'image monte en haut. Donc de la même manière si on prend left et on enregistre ici, donc ça c'est la valeur par défaut, je crois. On enregistre, donc ça c'est la valeur par défaut de l'image à gauche. Et si on prend maintenant la valeur right, donc ça veut dire que l'image bascule vers la droite. On actualise, l'image va maintenant vers la droite. D'accord, donc ça c'est avec une seule valeur. Donc avec deux valeurs, on dit la première définit l'abscisse, on a compris, la seconde définit l'ordonnée. On dit les mots clés peuvent être top, right, left, button. On dit si left ou right est utilisé, la valeur définit l'abscisse et l'autre définit l'ordonnée. Donc si top ou button est indiqué, cette valeur définit l'ordonnée et l'autre valeur définira x. Donc après maintenant on dit on y valeur une valeur de longueur left, on a compris un pourcentage, d'accord. Donc à partir de là les gars, ce qu'il faut comprendre que ici on a dit maintenant on peut avoir deux valeurs. Donc ces deux valeurs on peut avoir maintenant par exemple si je dis top right, donc ça veut dire quoi? On va actualiser, donc l'image va en quelque sorte en bas. Ici à partir de là on a un mois. Si on actualise, donc on a l'image va en bas, parce qu'on a dit lorsqu'on prend top l'image va en bas, lorsqu'on prend button l'image va en haut. Donc si on prend top right, donc l'image va en bas vers la droite. Après maintenant ici on peut prendre pourquoi pas top left, donc l'image va en bas maintenant vers la position initiale qui est la position left par défaut, mais l'image va toujours en bas. Donc de la même manière ici on peut prendre pourquoi pas boutonnement
bottom maintenant bottom left, pourquoi pas. Donc à partir de là, l'image reste maintenant à sa position initiale qui est left et bottom qui va en haut. Donc on actualise et maintenant l'image va bien en haut. Donc de la même manière ici, si je prends maintenant right, donc l'image va en haut maintenant vers la droite. L'image bascule bien maintenant vers la droite. Après, on a dit maintenant on peut avoir des valeurs pourcentage aussi, des valeurs en pourcentage. Donc pour cela, je définis une première valeur de 40% et la seconde valeur, pourquoi pas 60%. Alors les gars, je vous explique. Maintenant, si on a une valeur positive, maintenant, ça veut dire que l'image va d'abord, cette première valeur, elle est définie maintenant de façon horizontale en abscisse et cette deuxième valeur, elle est définie de façon verticale en ordonnée. Donc, ça veut dire que l'image va d'abord vers la droite en haut. Donc, valeur positive, l'image va vers la droite en haut. Alors, les gars, c'est maintenant que ça devient beaucoup intéressant. Donc, essayez de vous concentrer au maximum. Donc, à partir de là, ici, on prend maintenant 40%. Donc, l'image bascule maintenant vers le côté droit et maintenant en haut. Après cela, pourquoi pas, si j'essaie de prendre, pour que vous puissiez bien comprendre, si j'essaie de prendre maintenant 50%, la valeur ici, on va prendre ici 70%, on actualise, donc 50%, donc l'image va vers la droite ici, et toujours l'image va vers la droite, et l'image essaie de monter. Donc après maintenant, si on y revient maintenant, à partir de là, si je définis maintenant des valeurs négatives. Par exemple, si je prends moins 20 pixels et ici on va essayer de prendre pourquoi pas moins 60 pixels. On enregistre donc des valeurs négatives, veut dire que l'image va maintenant vers le côté gauche. Je pense, hein, oui, l'image va maintenant pourquoi pas. Donc négative, l'image va vers le côté gauche, le bas côté gauche. Donc si positive est droit et en haut, donc ici l'image va vers l'image va maintenant côté bas vers la gauche. Donc si on actualise, donc l'image descend en bas et l'image penche maintenant vers la gauche. Donc après cela ici, qu'est-ce qu'on peut encore y ajouter? D'accord, maintenant pour centre d'image, pourquoi pas, on va prendre maintenant 50% partout. Je mets 50% ici et je mets 50%. Donc à partir de là ici, donc l'image sera centrée. On va vérifier. Donc 50% abscisse, 50% ordonné. On actualise et l'image est bel et bien maintenant centrée. D'accord, je pense que c'est tout maintenant pour la deuxième valeur. Et maintenant pour la troisième valeur, qu'est-ce qu'on dit? On dit la première valeur, c'est l'un des mots-clés, soit top, left, right, bottom. Si left, right est utilisé, donc avant que on ne part à cela, donc il faut savoir que on ne peut pas utiliser deux mots clés comme ça. Donc on ne peut pas utiliser top et puis encore bottom. Ça n'a pas de sens. Donc comme de la même manière ici, on ne peut pas dire ici right et dire aussi left, ça ne se fait pas. Donc je tiens vraiment à souligner pour que vous puissiez maintenant bien comprendre cela. Donc après on y retourne, on va faire maintenant la lecture. On a la position right, la première valeur, donc soit l'un des mots clés, on a compris ça. Si left ou right est fourni, cela définit la position sur l'axe horizontal, et si top ou bottom sont fournis, maintenant définit la position sur l'axe vertical, et l'autre clé définit la position sur l'axe horizontal. D'accord, donc à partir de là ici, si on a trois valeurs, donc ici je peux mettre pourquoi pas top. On prend maintenant attention, oui. On va prendre ici trois valeurs, donc je mets 50%. Désolé les gars, je suis vraiment fatigué. Donc je prends maintenant 50%. Pourquoi pas, on va définir maintenant à droite. Alors je vous explique rapidement. Donc ça veut dire que l'image va vers le haut à droite. Donc cette première pourcentage donc sera appliqué maintenant à cette première valeur. Donc ça veut dire que l'image va en haut, une valeur positive. Donc souvenez-vous, l'image va en haut à droite. Donc ici on actualise. À partir de là ici on a durée qui est un mois. Donc si on actualise, donc maintenant l'image décale. Donc attention, qu'est-ce que j'ai dit ici?
Donc l'image décale maintenant vers la droite de 50%. Et bien parce qu'on a dit la première valeur va correspondre maintenant à l'as des abscisses. D'accord, donc à partir de là ici on a top 70%. Pourquoi pas on va prendre 70% de cela aussi. On va prendre ici 70%, moins de 70%. Donc maintenant si on met une valeur négative, donc je vais enregistrer une valeur négative. Donc on actualise. Donc valeur négative, donc l'image descend, donc l'image ne va plus monter mais l'image descend maintenant vers la droite. À partir de là ici, pourquoi pas on va pas le remplacer maintenant par bottom. Donc en bas on va garder, non attention, donc en bas on va prendre maintenant la valeur de 60% et on va continuer avec le right. Donc ça veut dire quoi? Donc l'image va maintenant vers le bas à droite, hein, je pense, hein, donc vers le bas à droite. Donc on actualise, donc maintenant l'image va bien maintenant, donc l'image descend ici en bas, donc vers la droite. On y revient maintenant. Si on a une valeur négative, par exemple on prend 80%, donc ça veut dire que c'est le contraire, donc l'image doit monter et l'image va maintenant vers la droite, donc l'image monte. Donc à partir de là ici on a à la fin. Maintenant si on actualise, l'image monte. Donc comme vous l'avez constaté, l'image monte de moins 60 moins 80 pixels. D'accord, donc à partir de là ici, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre ici right, on a bottom, toujours nous sommes maintenant 3 valeurs. Je peux prendre ici pourquoi pas 40% cette fois-ci, on enregistre. Donc à partir de là ici, donc l'image va maintenant vers la gauche parce que ici une valeur positive, donc ça décale l'image maintenant vers la gauche. Et maintenant je pense que c'est en haut maintenant vers la gauche, donc on enregistre en haut vers la gauche. On va constater ce que ça donne. On actualise, donc maintenant l'image monte en haut. Maintenant l'image va vers la gauche. Donc si on essaie maintenant d'augmenter cette taille pour que vous puissiez bien comprendre cet exemple, donc au lieu de 40% je vais jusqu'à pourquoi pas 60%. On enregistre, on actualise, donc l'image va maintenant vers le côté gauche. Donc vous l'avez compris, si on passe une valeur négative, au lieu que ça soit 66, je mets par exemple moins 60, donc ça sera maintenant le contraire. L'image va essayer de basculer maintenant en haut vers le côté droit maintenant. Donc l'image décale maintenant vers le côté droit. Donc de la même manière ici on peut remplacer maintenant la valeur right par la valeur left. Donc si on passe maintenant une valeur négative, donc l'image va toujours vers le côté gauche. Donc on enregistre et on actualise, donc l'image va maintenant vers le côté gauche. Donc de la même manière, si on passe une valeur positive, donc l'image va vers la droite. Attention, on va actualiser et l'image va vers la droite. D'accord, je pense que c'est tout, hein. Donc on a fait le tour de 3 valeurs. D'accord, on va continuer avec la lecture. On dit maintenant avec 4 valeurs. Donc la première, la troisième valeur sont des mots clés. Donc la première, la troisième, donc si vous dites la deuxième et la quatrième, donc sont des décalages des valeurs. Donc on voit la première. Donc on utilise des mots clés suivants: top, left, right. Donc si left et right sont utilisés, cela définit la position horizontale. Maintenant si top ou bottom sont utilisés, cela définit la position verticale. L'autre mot clé définit alors la valeur horizontale. Donc la deuxième et la quatrième donc sont des longueurs ou des pourcentages. D'accord. Donc à partir de là les gars, on a dit 4 valeurs maintenant sont fournies. Donc on n'est plus à 3, on va maintenant vers la 4. Donc je peux mettre ici, pourquoi pas, on va mettre ici bottom 30%. Donc ça c'est la première et la troisième doit correspondre maintenant à des mots clés. Et maintenant la dernière, on va essayer de garder maintenant le même 60%. Donc ça veut dire que l'image va maintenant
en bas maintenant vers la droite, parce qu'on a dit une valeur positive de bottom va vers le bas, et maintenant et 60% de left qui est une valeur positive va vers la droite. D'accord, donc on actualise l'image, donc l'image descend et l'image va vers la droite. Donc je peux augmenter la taille jusqu'à 70% pour que vous puissiez maintenant comprendre. Si on actualise, donc l'image va maintenant vers la droite. Donc de la même manière, si on passe une valeur négative, donc l'image va dans ce cas vers le haut, donc une valeur négative, donc l'image va maintenant vers le haut, et ici aussi une valeur négative, donc l'image va maintenant à gauche vers le haut. On actualise, donc l'image va maintenant vers le haut et maintenant à gauche. Après on peut prendre quoi comme exemple? Donc pourquoi pas on va essayer de changer la valeur. On va mettre ici top, par exemple je vais mettre ici 50%, on va mettre 60% ici, donc 60%. donc on actualise, donc l'image va maintenant en haut droite, donc une valeur positive, donc l'image va toujours en haut, et maintenant gauche, le de gauche ça va maintenant vers la droite. Donc vous l'avez compris. Si on essaie maintenant d'aller jusqu'à 80%, toujours l'image va basculer maintenant vers le côté droit. Donc on y revient, l'image va maintenant vers le côté droit. Après cela, on peut prendre pourquoi pas une valeur négative de 60%, donc l'image fera maintenant le contraire, il va basculer maintenant vers le côté gauche. On a maintenant l'image va vers le côté gauche. Donc de la même manière, on va y revenir. On a maintenant top de pourquoi pas on va essayer maintenant de prendre une valeur négative, mais tout d'abord on va remplacer ici par right, voilà, droite, et au lieu de, on va d'abord passer une valeur positive, de vérifier maintenant qu'est-ce que ça donne une valeur positive de right. On enregistre, vous l'avez compris, donc l'image doit se décaler. On enregistre maintenant, l'image doit se décaler maintenant vers la droite. On va essayer maintenant d'augmenter la taille, donc au lieu de 60% je mets 80%. On enregistre et on actualise, donc l'image va maintenant vers le côté gauche, disons. Après, comme on peut prendre comme exemple, ici on peut prendre, on va garder tout ça là, on a pris une valeur positive. Maintenant on va prendre pourquoi pas une valeur négative de 60 pixels, et à partir de là on actualise, et maintenant l'image va vers la droite. D'accord, après je pense que c'est fini maintenant pour la propriété background position. Alors les gars, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc il ne faut pas que la vidéo soit vraiment longue et ennuyante. Donc vous avez assez de propriétés à votre disposition. Maintenant, si vous avez du mal à vous situer, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et essayer de revenir avec maintenant la tête bien reposée, car il y a beaucoup de choses à comprendre maintenant dans cette vidéo consacrée à background. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Jusque là, entraînez-vous bien. Donc partagez, likez, laissez-moi un pouce bleu, laissez-moi des commentaires, ça m'encourage à faire des belles vidéos pour vous. Et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.